Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle stratégie malienne pour lutter contre le terrorisme. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a annoncé la mise en place d'une nouvelle opération militaire d'envergure. C'était lors d'un discours formulé la veille du 62e anniversaire de l'armée malienne. Vous l'entendrez dans cette édition. Disparition brutale au Gabon. Le ministre des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamo, est décédé ce vendredi 20 janvier à la suite d'un malaise cardiaque. Malgré une prise en charge médicale immédiate, ce proche du président Ali Bongo Ondimba s'en est allé à l'âge de 62 ans. Et le Ghana revient en force après un premier match décevant dans le championnat d'Afrique des Nations de football, dont la 7e édition se joue actuellement en Algérie. Grâce à leur victoire 3-1 face au Soudan, les Black Galaxies occupent la 2e place du groupe C. Mais tout d'abord, le nord et le nord-ouest du Burkina Faso étaient le théâtre ce vendredi 20 janvier de 2 attaques terroristes présumées. Le bilan officiel fait état d'au moins 18 morts, dont 16 supplétifs de l'armée. Il convient de rappeler qu'à la fin de l'année 2022, les autorités burkinabées, menées par le putschiste et capitaine Ibrahim Traoré, avaient lancé une campagne de recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. Le rôle de ces supplétifs civils étant de renforcer les rangs de l'armée burkinabé dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et c'est justement pour lutter contre le terrorisme au Mali qu'une nouvelle opération militaire d'envergure a été annoncée ce jeudi par le colonel Assimi Goïta. Ce nouveau projet baptisé Tilekura, qui signifie nouveau jour, s'inscrit dans la dynamique de sécurisation de la tenue du référendum et des élections générales à venir. L'annonce a été faite la veille du 62e anniversaire de l'armée malienne qui a été célébré ce vendredi 20 janvier. Écoutons un extrait du discours du président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. L'adaptation à la nature de la menace exigeait une nouvelle posture, d'où l'opération Kélétiki. Une autre opération d'envergure dénommée Tilekura, qui, en plus de la consolidation des acquis de Kélétiki, s'inscrira dans la dynamique de sécurisation de la tenue du référendum ainsi que des élections générales à venir. À terme, toutes ces opérations concourent non seulement à étendre les espaces contrôlés pour permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens, facteur de reprise des activités socio-économiques et du retour durable de l'administration et des services sociaux de base. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, il est heureux de constater que les acquisitions des forces de défense et de sécurité en 2 ans de transition dépassent largement celles des décennies précédentes. Et notons que l'éventualité d'un retrait des troupes de la MINUSMA est actuellement à l'étude. Selon un rapport de l'ONU, cette mission de maintien de la paix des Nations Unies déployée en 2013 au Mali n'est pas viable sans augmenter le nombre de casques bleus. Également dans l'actualité, disparition brutale ce vendredi d'une personnalité politique gabonaise. Le ministre des Affaires étrangères en poste depuis mars 2022, Michael Moussa Adamo, est décédé ce vendredi à l'âge de 62 ans. Il aurait été victime d'un malaise cardiaque alors qu'il s'apprêtait à prendre part au Conseil des ministres. Michael Moussa Adamo figurait parmi les fidèles du président Ali Bongo Ondimba. Il a été ministre de la Défense en 2020 avant d'hériter du portefeuille des Affaires étrangères. Le président gabonais évoque une perte immense pour le pays, tout comme le Premier ministre Alain-Claude Billy Binzé. Écoutons-le. Mes chers compatriotes, j'ai la profonde douleur de vous annoncer que notre pays est en deuil. En date du 20 janvier 2023, le ministre des Affaires étrangères, M. Michael Moussa Adamo, a été victime d'un malaise cardiaque. Rapidement pris en charge par les équipes médicales,
il a été conduit par véhicule médicalisé à l'hôpital des instructions des armées Omar Bongo Ondimba. Admis en soins intensifs, et malgré les efforts des spécialistes, le décès a été constaté à 12h12 ce jour. Le gouvernement présente ses condoléances et sa profonde compassion à la famille si durement éprouvée. Le Gabon qui se prépare à vivre une année électorale en 2023. Dans ce contexte, la conférence épiscopale du pays a lancé un appel à la paix et à la transparence des élections. Le but, éviter la répétition des violences post-électorales de 2016 après la réélection du président Ali Bongo Ondimba pour un deuxième septennat. Les explications de Séverin Douqueux. L'archevêque métropolitain de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaïba, appelle à la transparence et au respect de la vérité des urnes aux élections générales prévues au Gabon en 2023. Si l'agenda n'a pas encore été communiqué, 2023 est une année électorale générale au Gabon, entre présidentielles, législatives et élections locales. Le président de la République Ali Bongo Ondimba, qui vise un troisième mandat, avait annoncé son intention de se représenter le 24 décembre 2022 lors de la tenue du 12e congrès ordinaire du parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais. Pour les futures élections, nous, les leaders religieux, nous engageons à intercéder pour la préservation de la paix. Cependant, nous demandons, pour éviter les dérapages, une plus grande transparence dans la préparation électorale et le dénouement des élections. En 2016, des tensions avaient conduit le pays dans le chaos à la suite de la contestation des résultats des élections présidentielles remportées par le président sortant Ali Bongo Ondimba, selon la commission électorale avec 49,85% des suffrages. S'en était suivi l'incendie de l'Assemblée nationale et des marches de contestation. Un épisode que la conférence épiscopale du Gabon, plus grande rencontre des évêques du pays, veut lointain et dépassé. Certaines voix s'élèvent pour relever des anomalies, tant sur le code et le fichier électoral que sur les problématiques de pièces d'identité des électeurs ou encore sur la question du budget alloué aux élections. Préserver la paix, c'est prendre en compte la volonté de tous les Gabonais. Nous souhaitons, Monsieur le Président, que cette année 2023 soit une année de vérité. L'organisation des élections générales au Gabon va coûter 95 milliards de francs CFA au lieu de 100 milliards de francs CFA comme précédemment annoncé dans la loi des finances 2023, a déclaré le ministre du Budget et des Comptes publics Edith Ekeri Mounombi devant la Cour constitutionnelle le 13 janvier 2023. Également dans l'actualité, la Sierra Leone se dote d'une nouvelle législation pour lutter contre les discriminations liées au genre. Le président Julius Maada Bio a promulgué ce jeudi une nouvelle loi qui réserve 30% des postes aux femmes, y compris aux postes de direction. Le texte devra également être appliqué au Parlement où 30% des 146 sièges devront désormais être occupés par des femmes, donc au moins 43 contre 18 aujourd'hui. Ce texte de loi prévoit également des sanctions. Les employeurs qui ne respectent pas cette législation encourent une amende de 50 000 léones, soit près de 2 400 € pour chaque infraction. La révolution numérique est en marche en Afrique, mais le manque d'harmonisation pour légiférer ce secteur à l'échelle continentale pourrait coûter cher. La protection des données personnelles des utilisateurs est quasi inexistante alors que ce marché est susceptible de générer de réels profits. Les explications de Joël Ballot. En Afrique, l'importance de la protection des données personnelles est très hétérogène. Sur 55 pays africains membres de l'Union africaine, 33 ont adopté une loi dédiée à la protection des données et 18 ont mis en place une autorité pour contrôler son application. Grenier d'information, l'Afrique ne bénéficie à ce jour d'aucun revenu issu de la vente de données. Comme l'indique dans une interview accordée à Africa 24, Lassina Kone, directeur général de Smart Africa, une alliance entre pays africains pour accélérer le développement socio-économique en Afrique. Aussi, il préconise la mise en place d'un règlement général sur la protection des données propres à l'Afrique. Il s'agit d'avoir
une réglementation harmonieuse qui structure les données. Si nous croyons nous tous que la seule ressource naturelle qui est infinie, c'est les données. Donc ces données, aujourd'hui, les GAFAM en profitent. L'Europe n'a pas en profité jusqu'à ce qu'ils amènent les GAFAM, ils amènent les RGDP. L'Afrique aujourd'hui est une autoroute complètement ouverte. Pas de loi harmonisée dont les GAFAM s'en servent. Donc il est nécessaire pour l'Afrique d'avoir son équivalent de RGDP. La protection des données étant un enjeu majeur face à l'essor des nouveaux outils en ligne, les pays francophones ont créé en 2007 l'Association francophone des autorités de protection des données personnelles. Cependant, Smart Africa entend multiplier les efforts afin d'accélérer l'harmonisation des lois sur la protection des données personnelles. Smart Africa, nous avons lancé une initiative sur la protection des données personnelles et sur la gouvernance des données afin d'avoir une équivalence des RGDP dont le transfert des données entre les pays et entre les pays d'Afrique, aussi entre le continent africain et l'extérieur, soit bien structuré, de telle sorte que l'Afrique aussi en tire profit de cela. Parce qu'aujourd'hui, c'est les données qui sont vendues et l'Afrique aujourd'hui retient 0 de revenus sur les données. À l'ère de la 4e révolution industrielle, l'accélération de l'agenda numérique du continent doit impérativement passer par l'harmonisation commune des lois. Des lois structurées permettront aux États de faciliter le dialogue entre le secteur privé et le public et d'attirer plus d'investissements. Le Ghana a repris du poil de la bête après un premier match décevant dans le championnat d'Afrique des Nations qui se joue actuellement en Algérie. Les Black Galaxies se sont imposés ce jeudi 3-1 face au Soudan. Au terme de la deuxième journée de la phase de poule, le Ghana occupe la deuxième place du groupe C. Retour sur cette rencontre avec Joël Ballot. En s'imposant 3-1 contre le Soudan le 19 janvier 2023, le Ghana, logé dans le groupe C, prend une sérieuse option pour la suite de sa participation au championnat d'Afrique des Nations. Malgré un début difficile face au Madagascar 1-2, les Black Galaxies, techniquement au-dessus des crocodiles du Nil du Soudan, avec 53% de possession de balles et 20 tirs, valident leur ticket pour les quarts de finale. Nous sommes venus avec un plan et nous devions rester concentrés. C'était très difficile, mais nous devions rester concentrés. Avoir ce titre d'homme du match me rend très heureux. Il y a tellement d'excitation pour moi en ce moment. C'était une belle victoire d'équipe. Menés dès la 31e minute par le Soudan, les Ghanéens ont dû redoubler d'adresse pour revenir au score dans les arrêts de jeu de la première mi-temps grâce à Konadu Yadom. De retour des vestiaires, le capitaine ghanéen Daniel Afriyé va donner l'avantage aux siens à la 64e minute sur penalty avant de prendre un carton rouge, ce qui ne va en rien entacher la victoire du Ghana grâce à Seydou Souraj qui scelle le score dans le temps additionnel. On a eu un très beau match de la part de cette formation du Ghana qui devait absolument s'imposer par au moins 2 buts d'écart. Alors pourquoi? Parce que l'équipe du Ghana avait perdu son premier match face à l'équipe malgache. Il fallait absolument s'imposer. Quand on sait que le Maroc s'est retiré dans ce groupe-là, il reste maintenant 2 places, c'est vrai, pour 3. Mais attention, ce sont des matchs pièges parce que contrairement aux équipes, vous avez donc 4 équipes dans un groupe et lorsque vous ratez les 2 premiers matchs, vous faites un nul et puis une défaite, vous avez donc le 3e match pour se racheter. Mais le Ghana n'avait pas ça. Le Ghana avait seulement que 2 matchs. Ils ont perdu le premier match et gagnent le Soudan avec la manière, la tactique. Et cela aussi donne le niveau, donne l'indication du niveau, le baromètre du niveau du championnat ghanéen qui est quand même un cran au-dessus des différents championnats de l'Afrique de l'Ouest. Grâce à cette victoire, le Ghana occupe désormais la 2e place du groupe avec 3 points derrière le Madagascar. Le Soudan prend la 3e place au vu du forfait du Maroc. Quelle que soit l'issue de la rencontre Soudan-Madagascar le 23 janvier, le Ghana est certain de finir parmi les 2 premiers en raison de sa différence de but favorable au cas où les 3 équipes se retrouvent à égalité. Et toujours dans le cadre du CHAN, ce samedi 21 janvier, la Libye affrontera l'Éthiopie et le Mozambique fera face à l'Algérie pour le compte de la 3e journée du groupe A. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.